Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour. Et c'est le point qui a dominé cette politique la journée vendredi 21 janvier 2022. À la tête SPNH 17 Jean-LD lundi, annoncé syndicat l'ouvri une enquête pour y joindre bonnes informations sur nouvelle disparition commissaire Jean-Ismail Auguste et madame Clotilde Villus. Point de presse sous conférence internationale sur Haïti. Interview sociologue Antoine Augustin vendredi 21 janvier. Conférence Conseil défense Martine Moïse vendredi 21 janvier. Si ensemble de pour savoir qui pour nous développer pour red branché m'a tourner. Nous retournons pour nous développer titre pour. À la tête en SPNH 17 là, Jean-LD lundi, annoncé syndicat l'ouvrir une enquête pour y jeune bon genre information sur nouvelle disparition. Commissaire Jean-Ismail Auguste et madame Clotilde Villus. Et puis petit li qui t'a recevoir la soya dans l'hôpital dans capitale là à cause balle li recevoir en bas mi bandi 400 maozo. Dans une interview li bay à Caro journée vendredi à la tête SPNH 17 a déclaré pourquoi le phénomène insécurité et kidnapping qui blaye dans pays syndicat pas jamais suspend faire recommandation ça yo takou augmenter budget la police là bay institution en bon genre équipement mettez opérationnel service enseignement attaquer insécurité à nan pire au niveau l'état. N'a coûté à la tête SPNH 17 là Jean-LD lundi dans micro Akao TV pour plus de détails. Commissaire Jean-Ismail Auguste avec toute madame Clotilde Villus, c'est victime de actes de bandits dans la zone quoi des bouquets qui dit bandits 400 maozo. D'après information qui a circulé que nous-mêmes nous pas arrivé confirmer, ça semblé que yo t'a tué commissaire là avec toute madame ni, mais quand à pour petite li que nous apprendre qui t'a trouvé dans l'hôpital, nous pas gain aucune information qui Jean li fait arriver dans l'hôpital ça. Et si effectivement il t'a mouru, nous pouvons confirmer tout si effectivement petit commissaire là t'a mouru. Mais quand même au niveau SPNH, nous gagnons une commission qui est informée qui t'a supposé arriver dans l'hôpital côté que Timoun ça est là pour informer de état santé de état santé s'il vivant ou bien s'il mourit. Je crois que dans les heures qui viennent SPNH a de nouvelles très sûres de état petit commissaire Ismail qui est victime de l'attaque gang 400 maozo. Au niveau SPNH 17 là, qui considération nous sous Jean la police a géré ça avec situation policier aujourd'hui face à gang armé. Considération que SPNH 17 fait sous Jean la police a géré la situation actuelle là. Nous avons fait ça, nous avons soumettre plusieurs recommandations. Nous avons soumettre plusieurs recommandations par recommandement. Côté que nous demandé, faut que l'État crise là sous plusieurs angles. C'est pas seulement avec les armes seulement yo capable aborder un tel problème d'insécurité. Il y a plusieurs autres formules. Nous pas écarter solution armée, même quoi que il est important pour prioriser l'autre forme d'intervention pour arriver à contenir ça décarrer insécurité ça. Nous demander faut yo ta augmenter budget la police de manière pour capable gagner un bon service de renseignement. Faut que yo bail l'autre matériel adéquat pour police rap travail, matériel roulant plus matériel équipement individuel pour police rap sentir plus bien dans pour yo il y a mené gens de opération ça yo. Nous était quoi que dans ce sens ça la police là t'a supposé redoubler l'effort de manière pour capable mieux équiper policiers et faut que nous problème insécurité ça yo attaquer dans au plus haut l'état parce que pour nous même jusqu'à présent l'état beaucoup jamais bail des signaux clairs que le veut gain sécurité dans pays la possibilité budget qui octroyé par la police là qui pas vraiment qu'à répondre à ça que nous gagnons comme insécurité à ça que nous gagnons comme gang armé en termes de d'autres solutions qui pas solution armée m'pa ouais que l'État engagé dans d'autres formes de solutions pour contenir insécurité et ravager population dans moment on a parlé là.
Ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus déclaré dans le cadre de conférence internationale qui t'a fait en ligne gouvernement canadien t'a organisé sur la situation Haïti, représentant plusieurs pays tant que Canada, insisté sur la nécessité pour renforcer PNH là pour capable combattre violence dans le pays et puis encourager l'initiative du gouvernement haïtien à prendre pour capable organiser élection dans le pays. Dans un point de presse dans la résidence premier ministre, vendredi 21 janvier, ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus a ajouté pays qui t'a participé tant qu'aux États-Unis fait qu'on y a continué à supporter le gouvernement haïtien. Ministre l'a rapporté pays ça yo fait qu'on est engagé pour bay PNH là matériel nécessaire pour combattre le banditisme là, et puis supporter Haïti dans reconstruction zone sud là qui était frappé en bas tremblement de terre 14 août là 2021. Il rappelle le gouvernement a continuer dialogue entre haïtiens et haïtiens pour capable joindre une solution à crise là. N'a pas vite écouter déclaration ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus dans micro à KO TV. Tous et clairement, ils ont insisté premièrement sur la nécessité du renforcement de l'appui à la PNH dans la lutte contre le banditisme organisé. Ils ont ensuite renouvelé leur appui au gouvernement d'Haïti et aux initiatives prises par le gouvernement d'Haïti pour la mise en place d'institutions pouvant permettre l'organisation d'élections libres et démocratiques dans un environnement sécuritaire. Les gouvernements se sont aussi engagés à supporter Haïti dans le programme de reconstruction de la péninsule sud, programme post-désastre, autour duquel le gouvernement haïtien organisera une réunion internationale le 16 février prochain. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le banditisme organisé, tous les gouvernements se sont engagés à fournir l'aide nécessaire au renforcement de la PNH. Équipement, matériel, formation. C'est dans le cadre du renforcement de cette aide que les conditions nécessaires et favorables à l'organisation d'élections libres et démocratiques seront réunies. Le gouvernement s'est aussi engagé à renforcer le dialogue interhaïtien de façon à aboutir à un accord consensuel sur les différents problèmes pouvant permettre la résolution des principaux obstacles qui encombrent la route vers la normalisation de la situation en Haïti. Les gouvernements étrangers, à travers leurs représentants, ont renouvelé leur support au gouvernement d'Haïti et à ses objectifs clairement fixés d'établir les conditions pour, non seulement pour rétablir les institutions démocratiques à travers des élections libres et démocratiques, mais aussi permettre un retour à la stabilité et aussi permettre au pays de reprendre la voie de la croissance économique et de la paix. C'est à ces seules conditions que le pays pourra bénéficier de l'apport d'investissements étrangers indispensables à la relance de l'économie, à la création d'emplois et à la paix. Professeur Antoine Augustin dénonçait situation critique pays sous plan sécurité, conditions sociales qui pas bon du tout, côté l'État n'a incapacité pour répondre aux besoins population, l'État effondré. Dans une interview li à Karo journée vendredi 21 janvier 2022, sociologue Antoine Augustin dans sens fait connaît initiative Montana arrêté alternative pour résoudre problème pays. Yon l'autre pas, li profiter occasion pour critiquer toute l'idée politique qui a critiqué policier exam qui était accompagné Fritz Alphonse Jean alors que dit pas de Jean dit rien sous blanc à Gozam qui accompagné Martine Moïse yo. En côté professeur Antoine Augustin dans micro à KO TV. Situation extrêmement critique à tous les points de vue. D'abord au niveau sécuritaire, elle a dégradé
kidnapping toujours en état de hausse, sécurité mounio, il y a vidé policiers à terre, bandits a contrôlé le territoire là, et plus que jamais l'État révèle l'incapable pour intervenir à l'échelle nationale, pour gérer le territoire là, pour accomplir mission minimale ça, et gang de plus en plus puissant. En clair, situation, l'État est effondré. Nous dit ça 1000 fois déjà, mais effondrement manifeste. Il y a des gens qui ne veulent pas croire, mais je dis là. Au-delà de ça, une situation alimentaire, tout, sécuritaire, où il y a de plus en plus d'Haïtiens viennent pauvres. Donc, tableau critique, mais tableau davantage critique. Gouvernement qui l'a, gouvernement Ariel Henry, c'est un gouvernement qui est sorti, non? Ça veut dire, il y a un petit dialogue minimal entre des acteurs qui voulaient participer dans la gestion du pouvoir. Or, tout a couru quitter le Gonia là, et fini isolé. Et c'est ça que tous les regards sont tournés vers Mondana. Comment est ça? Il y a deux mondes qui déjà fait de podcast sur David, président PIA. Mondana était alternatif là. Pour qui ça? Mondana, c'est une initiative civique, citoyenne, qui prend pour adresser crise là. Donc, Mondana, malgré limite, c'est une initiative là. Mais fondamentalement, du point de vue politique, Mondana chita son consensus large. De ce point de vue, KNTA, il y a un calendrier, il a avancé, candidat inscrit, ou bien 2 candidats à la présidence qui inscrit. Fritz Alphonse Jean, pour président, qui lui-même c'est économiste, ingénieur Gardi, Leblanc, qui lui-même qui candidat à la présidence. Plus, il y a 5 candidats tout pour la primature. Mais nous avons très critiqué envers Fritz Jean, par rapport à l'examen qui était à... Effectivement, il y a des gens qui critiquent. Mais, si vous bien regardez côté critique, premier sorti. Vous regardez, conseil des leaders politiques traditionnels, c'est vous pouvez me critiquer. Ça ne veut pas dire que nécessairement il faut le faire l'examen. Non, mais il explique très clairement. C'est policiers de la police nationale qui t'accompagnent. Évidemment, on a été dans la machine, Sylvain Isao. Mais tellement il y a un débordement populaire parce qu'il y a plusieurs secteurs qui appuient. Il ne faut pas oublier que Fritz Alphonse Jean, c'est candidat. Société civile là, supporté candidature. Forum politique là, supporté 2 candidatures. Fritz Alphonse Jean et Edgar Leblanc. Donc, il jouit d'une forme de popularité, mais ça m'a dénoncé dans ça pendant plusieurs fois. Martine Moïse, une étranger, blanc, à gros armes de guerre dans main, leader politique, commissaire gouvernement, ne dit rien. Il pas même adressé, est-ce que nous avons droit à rentrer sur le territoire comme ça? Est-ce que un haïtien TK sous territoire américain, sous territoire canadien, dominicain en tant qu'arme de guerre? Qui est-ce qui baille liberté ça? Côté leader politique ça qui fait pas dénoncer ça. Mais comme c'est Fritz Jean, il a dénoncé. Est-ce que vous avez pas oublier, ou une date fatidique de vol, 7 février 2022. Ariel, il était déjà pas de légitimité son tweet qui mettait là, mais il était fait une déclaration, il dit que il a continué le mandat de Jovenel Moïse, qui lui-même était fini 7 février 2021. Ok, il prend ou là 7 février 2022, le pape a dit que la exécuté mandat Jovenel Moïse encore. Il pas de mandat non, on nous dit entre guillemets mission finie. Bah nous te bail mission non son tweet, mais mission finie. Mais au-delà de ça, il y a l'autre groupe armé qui a préparé des offensives sous peuple là. C'est ça qu'il faut peuple là continuer à appuyer le processus Mondana pour aller jusqu'au bout. Conseil défense Martine Moïse qui est là-dedans, M. Emmanuel Gentil, M. Guy Alexis et M. Wilson Estimé. Prononcé sur certains points concernant le dossier Jovenel Moïse là, dans une conférence pour la presse matin jeudi 21 janvier. M. Emmanuel Gentil déclaré, il n'y a pas de position pour rapport RNDH fait sorti sous juge Gary Aurélien qui a instruit dossier assassinat Jovenel Moïse là. Il dit qu'il était croit quelle que soit action juge l'a posé dans le dossier a une suspicion là-dedans. Mais Emmanuel Gentil souhaitait gagner un suivi qui fait dans le cadre de rapport RNDDH là qui loge droit li sous juge là avec tout greffier. On écoute explication de Emmanuel Gentil dans micro à KO TV. Il y a un rapport que RNDDH mettait dehors sur un paquet à causer malversation que juge Gary Aurélien avec tout greffier qui c'est Élisée Cadet a fait. Est-ce que rapport ça c'est un rapport qui est fidèle, qui rapporte fidèlement fait ou encore est-ce que c'est un rapport qui est concocté de toutes pièces pour capable saper personnalité magistrat? On pas connaît. Nous connaissons tout que ennemis que nous gagnons, c'est des ennemis qui sont très puissants. Si on est capable de rentrer là quand président pour détruire le président, allez ouais pour question de rapport. Nous même pas approuver ni rapport, ni pas désapprouver aucun rapport. Simplement, nous même nous prenons acte de ça qui dit dans le rapport là, c'est des points qui sont très avilissants. Est-ce que le magistrat ça supposé toujours été à traiter même dossier ça? Je ne peux pas répondre, mais seul ça que m'a dit. M'a dit que quel que soit acte
que magistrat ça pral poser par la suite dans quatre dossiers ça, moun pral toujours interpréter, pral toujours gagner une perception négative sous magistrat ça ou encore une perception de corruption sous magistrat ça. Quel bien décidé, quel mal décidé. Est-ce que magistrat ça pral sentir confortable pour le capable mener même dossier ça avec même greffier ça? Est-ce que c'est greffier de mettre dehors ou encore est-ce que c'est magistrat ou bien est-ce que c'est tous les deux? Rapport ça, t'as supposé qu'on suivi qui fait, t'as supposé qu'il y a une commission d'enquête qui pour vérifier, donner ça yo, faire ça yo qui révélé dans le rapport RNDDH là, est-ce que fait ça yo vrai? Est-ce que c'est des bagailles réelles? M'pa dit que ni magistrat Gary est bien coupable, ni greffier Élisée Cadet coupable. La justice supposé dire mobile, li supposé prononcer sur histoire ça. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout.